Eh bien, bonjour. On se retrouve après bien des mois et bon, on va tester un peu ce nouveau format que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps. Mais bon, évidemment, pour faire un podcast, c'est-à-dire une piste audio comme celle-ci, il faut un bon micro. Et je crois que j'ai un micro décent, au moins, maintenant. D'ailleurs, je l'ai eu brièvement avant de passer au thème principal. Ce serait un peu abrupt de passer directement au Star Wars, hein, et le pourquoi du comment je suis si énervé. Bon, je suis pas si énervé, hein, c'est juste, j'aime bien la licence, j'aime bien, disons, la franchise, et bon, je suis un peu énervé de voir certaines choses que Disney fait dessus. Mais en tout cas, oui, je voulais parler du micro. D'ailleurs, ne pensez pas que ça va être un podcast totalement pensé, réfléchi euh, et planifié, puisque bon, je le fais ici un dimanche matin, au calme, dans ma chambre. Et bon, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Donc, ce micro, je l'ai eu pour 25 balles. C'est déjà pas cher pour un micro. Mais le truc, c'est que c'est pas juste un micro. C'est un micro avec comme vous pouvez l'écouter, une qualité assez bonne, même si bon, l'audio, le son est un peu modifié, c'est-à-dire avec mon éditeur de son, je vais faire, je vais, comment dire, je vais éliminer le bruit de fond. Donc vous allez entendre peut-être un peu, mais presque pas de bruit de fond, pardon. Euh, mais bon, en tout cas, la qualité du son est très bonne. Mais c'est pas juste le micro que j'ai acheté. Euh, pour 25 euros, j'ai eu euh, un trépied pour. Bon, c'est pas exactement un trépied, c'est un de ces trucs qu'on met sur les micros pour les avoir plus haut, plus bas, selon on veut, et on le met sur la table. Euh, et c'est très très pratique. Donc j'ai eu ça, bon, les câbles nécessaires évidemment. Mais j'ai aussi eu un, un comment dire, un machin pour mettre le micro dessus et que j'ai pas à l'avoir sur la main. Bon, c'est normal si ça vient, je veux dire, on met le trépied, c'est pas normal qu'on ne mette pas ça. Je m'exprime très mal aujourd'hui, mais bon, on va continuer. Et j'ai aussi eu ce truc qu'on met sur le. Je vais procéder à le frotter. Je sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. C'est une espèce de d'éponge qu'on met sur les micros. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en plus, j'ai eu un énorme filtre. Vous savez ce truc circulaire qu'on met devant les micros pour pas qu'il y ait des postillons sur les micros justement. Eh bien, j'ai eu ça et ça fait le double. La taille de ce truc, c'est le double d'un normal, donc d'un filtre normal. En plus, c'est un double filtre, ça a deux mailles, donc euh, je pense que bon, j'ai toujours pas vu la faille à ce micro. C'est juste qu'il est pas pro. Il est pas pro, ok. Et j'ai pas de carte de son. Mais à part ça, enfin 5 euros pour tout ça, c'est rien quoi. Bon. Maintenant que j'ai fait ma petite intro de 5 minutes, voilà, on discute un peu. Désolé pour la prononciation. Ça fait un petit bout de temps que je parle pas français, donc peut-être que c'est pas fluide. Je dois euh, revenir sur mes mots pour dire la phrase correctement ou je sais pas quoi. Bon,
C'est un peu normal, je crois, vu que j'habite pas dans un pays francophone. Mais bon, on va continuer. Maintenant, on peut parler de Star Wars. Bon, Star Wars, euh, c'est un peu mon enfance, hein. Même si, bon, on pourrait dire que je suis pas né dans l'époque exactement de Star Wars, vu que je suis né pendant qu'on faisait les préquels. Quand j'étais un enfant, les préquels étaient sur le point de finir ou étaient déjà finis quand j'ai vu les films. Donc, ouais, peut-être que j'ai zappé toute la partie intéressante de Star Wars. Mais en tout cas, mes parents bah, me montraient les films. Moi, je les regardais plein d'espoir, J'adorais Luke, j'adorais Yoda, Dark Vador, etc. Et bon, disons que j'ai une relation spéciale avec ces films, comme beaucoup d'autres gens ont. Et bon, quoi dire du coup de de cette nouvelle trilogie que Disney nous a proposée. Bien, quand je suis allé au cinéma pour voir l'épisode 7, je vais pas vous mentir, je l'ai bien aimé. Mais après, comme beaucoup de gens, c'est à force de le regarder 2, 3 fois que je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'originalité et ça manquait de sa propre essence. Il y a juste Kylo Ren, qui pour moi est le meilleur personnage de toute cette nouvelle saga, qui garde un peu son arc, disons, euh, normalement, disons, c'est le seul personnage qui, à force de le regarder, ne devient pas lourd. Au moins pour moi. Moi, je le regarde autant de fois que je veux, et c'est pas lourd pour autant. Pour moi. Puis après l'épisode 8, je l'ai aimé, même s'il y avait des trucs que j'aimais pas bien au cinéma. Puis après, je l'ai regardé plusieurs fois aussi. Et il y a des choses que j'aime toujours, mais d'autres que je ne peux pas pardonner. Par exemple, bah, tout simplement l'évolution de Luke. Ça me semble pas trop logique. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de l'épisode 8, on est là pour parler de l'épisode 9. L'épisode 9, est-ce que je l'ai bien aimé au cinéma? Eh bien là, on va interrompre cette tradition de l'aimer au cinéma, puisque, bon oui, je me suis bien amusé à me moquer pratiquement du film avec mes cousins dans la salle. Mais non, je l'ai, je l'ai pas aimé parce que ce qu'on te présente dès le début, c'est pas bien. Tu ne peux pas faire revenir Palpatine. Tu ne peux pas faire revenir l'empereur. Non. J'y ai réfléchi et j'ai parlé de ça avec des amis qui aiment Star Wars aussi. Et ça détruit totalement l'arc principal des Star Wars que George Lucas avait construit. Non. Pourquoi? Pourquoi on peut pas ramener Palpatine? Eh bien, comme vous le savez sûrement, Anakin ou Dark Vador, Darth Vader en anglais, with my beautiful accent, comme dirait Phoenix, eh bien, c'est le personnage principal des préquels et aussi de la trilogie originale. Même si, bon, dans l'épisode 4, il n'a pas autant d'importance que ça. Mais bon, dans l'épisode 5, il a beaucoup d'importance. Dans l'épisode 6,
bah, il a une importance vitale précisément parce que il détruit Palpatine. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'Anakin dès la menace fantôme? Eh bien, dans l'épisode 1, on nous dit ouais, c'est un gamin qui est l'élu et qui doit ramener l'équilibre dans la force. On voit qu'il devient méchant, etc. Bon, c'est un Jésus qui devient l'antéchrist. Bon, ok. Mais après, dans la trilogie originale, son évolution continue. Et bon, il est toujours méchant, mais à la fin, il trouve sa rédemption dans l'assassinat de Palpatine. Il a ramené l'équilibre dans la force à ce moment-là. Il est devenu méchant, il a fait la force basculer du côté ouais, du côté obscur. Et puis après, il a réussi à la ramener dans un équilibre en tuant Palpatine. Et il se sacrifie évidemment, il meurt après ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, il est pas mort. Et il n'y a aucun équilibre qui est ramené dans la force, puisque 30 ans après, le même gars est en train de former un nouvel empire qui est le premier ordre. Là, tu te dis, mais alors, Dark Vador, c'était l'élu de que dalle. On s'en bat les couilles. La force l'avait élu pour rien faire, pour même... Je sais pas, comment tu peux prétendre qu'il est redevenu gentil, qu'il a fait un sacrifice important si au moment de sa mort, il n'a pas tué le gars qu'il voulait tuer. Il n'a pas tué son maître pour protéger son fils. Comment tu pourrais prétendre qu'il a fait son cycle? Il a fait que dalle maintenant, avec cette nouvelle vue, disons, un nouveau point de vue, comme dirait Obi-Wan. Ce nouveau point de vue de Disney, il détruit totalement l'essence même de Star Wars. Et pour moi, c'est impardonnable. Je veux dire, je vais pas me mettre à pleurer, je vais pas tuer J.J. Abrams, ok, je suis pas fou. Mais bon, ça me dérange. Et j'ai pas vu beaucoup de gens qui soient dérangés justement par ça. J'ai entendu certaines opinions sur internet qui vont un peu dans le même sens que la mienne, mais c'est pas la majorité en fait. D'ailleurs, l'opinion qui dit que ramener Palpatine était la meilleure chose du film, c'est l'opinion la plus répandue. Genre, ouais, lui c'est un vrai méchant, moi ils l'ont bien ramené, je sais pas quoi, c'est pas Snoke. Oui, mais à quel prix? Au prix avec ce nouveau point de vue justement qui est canon, hein. Je veux dire, ouais, moi par exemple, je vais ignorer totalement les films de Disney. Je vais les ignorer, faire comme s'ils n'étaient pas là, parce qu'ils m'ont rien apporté pratiquement. En plus, je vais parler après de Rey. Ouais. Voilà, bon. Mais moi, je vais ignorer les films de Disney. Parce que ils détruisent totalement les précédents. Si je fais comme Disney veut et admets que la trilogie originale, les préquels et les nouveaux films sont canon, ces 3 trilogies seraient canon, ça n'a plus aucun sens, l'histoire. Tout tourne autour d'Anakin, au moins dans les 2 premières trilogies. Dans la 3e, il a beaucoup d'influence dans
dans Ben Solo, justement parce qu'il était méchant et puis il est redevenu gentil. Mais si on ne met pas Palpatine, le grand méchant, le grand empereur, si on ne met pas sa mort dans l'équation, c'est pour rien qu'il est mort, Anakin. Il a réussi à rien faire. Et Luke non plus, vu que ouais, il s'est battu et tout, mais après, il est mort avant Palpatine. Il est mort avant le gars qu'il voulait arrêter. Et ce gars, et Palpatine, il n'était pas dans l'ombre comme ça, sur le point de mourir, agonisant, genre il pouvait plus rien faire. Non, non, il était en train de former un nouvel empire qui allait conquérir la galaxie. Et maintenant, moi, je dois manger. Moi, je dois. Maintenant, moi, je dois déguster comme si c'était un plat exquis, cette nouvelle trilogie, comme quoi bah, la métaphore du plat exquis, c'était de la merde, désolé, mais moi, maintenant, je dois admettre que Rey était en fait la clé de tout, et c'est elle, l'élu, qui a vraiment ramené l'équilibre dans la force, ou au moins qui a ramené du côté lumineux la balance. Et puis Luke, il a rien foutu à part justement être le maître de Rey. Yoda, il a rien foutu à part foutre la merde pendant qu'il était Jedi dans l'ancien empire, parce que oui, après lui aussi il a apporté dans l'entraînement de Luke. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'entraînement de Luke? Luke, il a été entraîné pour rien, puisque Palpatine n'est pas mort quand il s'est battu contre lui. Luke, il a été entraîné pour entraîner Rey, qui a vraiment battu Palpatine. Et avec ce nouveau point de vue, Obi-Wan, il n'a rien. Disons que entraîner Luke, c'est entraîner le gars qui doit entraîner la fille qui doit sauver l'univers. C'est pas la même chose. Et en plus, Yoda et Obi-Wan, les maîtres de Luke, ont besoin d'une rédemption majeure, c'est-à-dire ils ont foutu la merde avec Anakin, donc ils doivent rétablir l'équilibre dans la force en éduquant Luke, qui est celui qui doit stopper Palpatine. Mais non, il ne stoppe pas Palpatine. Luke, il a arrêté que dalle. Anakin, il s'est sacrifié pour rien. Mais c'est Rey, cette fille qui a rien à faire dans cette histoire et qui, voilà, maintenant, ouais, c'est la petite fille de Palpatine. Je viens pas d'inventer ça sur le moment. Non, pas du tout. C'était prévu depuis le début. Et Palpatine, quand est-ce qu'il a niqué, quand est-ce qu'il a pratiqué le sexe avec quelqu'un? Dans les comics, on voit clairement que Palpatine n'est pas du tout quelqu'un qui aime les relations sexuelles. Il s'en fout, quoi. Il est juste attiré par le pouvoir. C'est tout. Il ne veut que le pouvoir. Et donc ici, mis à part ce truc qu'on nous raconte dans l'univers étendu, comme quoi Dark Vador est né grâce à la force que Palpatine a appliquée sur sa mère. En plus de ça, on doit aussi avaler le fait qu'il a niqué vraiment, cette fois-ci pas à travers la force ni rien, avec quelqu'un qui a eu une fille qui est Rey. Et donc Rey est la seule qui a un vrai objectif, un vrai truc à faire. Donc on va parler de Rey un moment. Je déteste ce personnage. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans d'elle et qui disent Rey et Kylo Ren sont les choses. Il y a beaucoup de gens qui disent
Rey et Kylo Ren sont les seules choses qu'on peut sauver de cette trilogie. Désolé, mais je ne pense pas. Kylo Ren, ok. Rey, non. Rey, c'est une fille, ouais, qui commence un peu dans la merde. Et puis après, à partir de là, tout se passe bien pour elle. Tout. Elle ne termine même pas son entraînement. Et elle peut déjà être la Jedi la plus puissante de l'histoire. Et on va analyser le développement de Rey. Bonjour, je suis une petite fille qui ne connaît pas du tout le chemin de la force. Oh, je suis partie de ma planète natale grâce à un Stormtrooper. Maintenant, je peux contrôler le cerveau des gens, puisqu'on voit que dans une des bases, je sais pas si... Bon, c'est un endroit du premier ordre, je sais pas si c'est un destructeur... stellaire. Comment on dit ça? Je connais les noms en espagnol. M'en voulez pas si je connais pas exactement la terminologie, mais je sais pas si c'est dans un vaisseau ou dans la base Starkiller, mais elle peut littéralement faire cette technique des Jedi qui permet de conduire les pensées des gens, tu vois, de les faire penser ce que tu veux. Elle fait genre, tu vas me montrer, je sais pas quoi. Ouais, elle est attachée à une espèce de table et elle fait, tu vas me détacher. Et le gars, il le détache, le Stormtrooper. Alors qu'elle a eu 0 entraînement. Puis après, elle s'est maniée un sabre. Directement. Bon, c'est déjà dégueulasse de voir que Finn peut utiliser un sabre, mais au moins lui, il se prend euh, un coup d'épée dans la gueule et, et il perd contre Kylo Ren qui a eu son entraînement ou qui est en train d'avoir son entraînement. Mais Rey, elle a eu que dalle et elle bat Kylo Ren. Elle le bat. C'est quoi ça? Donc, elle est déjà hyper puissante. Puis après, dans l'épisode 8, on dit ok, maintenant elle va avoir un entraînement. Elle va chez Luke. Luke lui donne 2-3 conseils. Ok. Elle fait une petite danse avec son épée, avec son sabre. Et elle coupe une pierre en deux. Une pierre qui était là, sur l'île. D'accord. Et puis après, elle doit partir. Elle s'en va et elle a pratiquement pas commencé son entraînement. Hein. Ça, c'est pas un entraînement, merde. Elle a juste fait une petite danse et elle a reçu 2 conseils. Et d'un coup, elle peut soulever plein de pierres hyper lourdes avec sa force. Grâce aux 2-3 conseils que Luke lui a donnés, je suppose. Et puis, juste comme ça, je le mentionne, on voit Yoda qui en est depuis après la mort, donc c'est un fantôme de la force. Il peut lancer un rayon, comme ça, de 1. Ça, c'est pour Ryan Johnson. 1. Les rayons, les éclairs, tout ça, c'est des trucs de Sith, pas de Jedi, pour commencer. Et de 2, c'est un fantôme de la force. Il a déjà utilisé pratiquement toute son âme, toute son énergie pendant sa vie pour pouvoir être vivant après la mort. Comment tu veux qu'il lui reste de la force pour lancer des rayons et brûler un arbre? C'est pas logique. Désolé si je parle trop fort, peut-être que le micro est en train de vous faire souffrir. Je vais essayer de parler plus bas. Mais, merde quoi. Bon, on va continuer avec le truc de Rey. Rey, donc, elle part pour la planète
avec qui a du sable ou je sais pas quoi, je me rappelle pas trop de l'épisode 8. Et bon, elle a toujours pas terminé son entraînement. Elle a à peine commencé. Puis après, dans l'épisode 9, on nous raconte au début que Leia, tu vois, cette maîtresse Jedi qui a toujours eu un sabre dans sa main et qui a... Ouais, ouais, ça aussi, dans l'épisode 8, elle fait le Superman, mais bon, je vais pas rentrer dedans. Je vais pas rentrer dans ça. Parce que oui, dans la trilogie originale, on nous donne quelques pistes comme quoi, ouais, et la force euh, est en elle. Ouais, c'est normal, c'est une Skywalker. Mais de là à pouvoir se propulser pendant qu'elle est en train de se congeler dans l'espace pour revenir sur un vaisseau, voilà, c'est pas... Il y a beaucoup de chemin à faire entre un truc et l'autre. Et donc, dans l'épisode 9, on nous justifie en disant oui, oui, non, mais il a eu un entraînement avec Luke, mais bon, elle a pas pu être Jedi. Euh, Et donc, tu te dis ok, si elle a pas pu être Jedi, comment est-ce qu'elle peut entraîner Rey? Elle peut. Elle se rappelle toujours de comment sont censés s'entraîner les Jedi. Et voilà. Elle a eu aucune pratique, mais bon, enfin. Donc, Rey, elle a son entraînement dans cette planète de forêt, mais elle ne le termine pas, puisqu'elle doit partir. Elle ne termine pas son entraînement. Vous vous rendez compte? Et elle ne reprend pas son entraînement. Directement avant de terminer l'entraînement, elle va voir Palpatine, avec l'X-Wing de Luke, qui peut aussi soulever des trucs en étant un fantôme de la force. Bon, voilà, je ne vais pas entrer encore une fois dedans dans ce thème. Mais elle va chez Palpatine et elle réussit à faire en sorte que tous les Jedi vivent en elle. C'est-à-dire, c'est la Jedi la plus forte de l'histoire de Star Wars. À ce moment-là. Et elle n'a pas terminé son entraînement. Et pourquoi? Parce que c'est une Palpatine. Et donc ça justifie aussi qu'elle lance des rayons, qu'elle soigne des gens, et qu'elle soit à moitié Sith, à moitié Jedi, et tout aille bien. Ça justifie tout, non? Et puis le délire de n'importe qui peut être Jedi, n'importe qui. Bah non. Puisque apparemment il y a certaines lignes biologiques, de sang, généalogiques, certains arbres généalogiques qui sont sensibles à la force et d'autres qui ne le sont pas. Il y a les Palpatine, il y a les Skywalker, mais bon, si tu appartiens pas à cela, tu peux t'entraîner, hein, mais tu vas rien réussir à faire. Bon, sauf si t'es fine, puisqu'apparemment, si t'es fine, tu peux réussir à sentir comme ça sans entraînement. Hein. Encore une fois, les entraînements ne sont pas les couilles dans cette trilogie. Tu peux réussir à sentir, à avoir ce sentiment que là, ils ont changé la tour de contrôle. C'est là. Et tout le monde dit oh. Là, je fais référence à une scène de la fin où ils sont en pleine bataille et le premier ordre fait un truc assez intelligent qui est bon, ils veulent détruire notre base pour que tout explose, puisque dans Star Wars il y a un point toujours, si tu le détruis, eh bien tu détruis tout. Alors ils disent on va changer ce point et ils font en sorte qu'une autre tour soit le point de contrôle. Mais Finn, la force lui dit hé Finn, ils ont changé le truc de contrôle. Et puis il fait ah merci force, sans toi je sais pas ce que je ferais, je serais sûrement déjà mort. Bon, je devrais être mort,
puisque Kylo Ren m'a pratiquement coupé en deux, aurait dû me couper en deux, mais bon. Mais en tout cas, tout le monde aussi, il y a un gars qui est pas du tout Jedi, qui a rien du tout. Il lit ça. Et tout le monde fait ouais, ils vont aller se sacrifier dans un endroit qu'un gars a dit non, non, c'est par là. Bon, j'ai pas du tout bien construit ces dernières phrases, désolé. Je suis en train de me lâcher un peu et je crois que mon cerveau est en train de se barrer. Bon, quoi dire de plus sur le film? Le début est trop rapide. Je comprends que J.J. Abrams ait envie de de nous raconter tout ce qu'il n'a pas pu raconter dans l'épisode 8, mais c'est trop vite pour moi. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il y a des Deus Ex Machina partout. Et puis, il n'y a rien qui est vraiment de l'importance dans ce film. Chaque fois que quelqu'un meurt, il revient. Pas seulement Palpatine, mais Chewbacca, ouais, la scène de Chewbacca. Parlons de la scène de Chewbacca. Il y a un vaisseau dans un désert sur lequel ils sont en train de faire rentrer Chewbacca. C'est un désert, hein. Et puis, il y a un vaisseau, encore une fois, un seul vaisseau qui part. Ils se disent, c'est là qu'il y a Chewbacca, je viens de le tuer. Oulala, je suis désolé, bon, personne ne va blâmer Rey, puisque voilà, Rey est parfaite. Non, c'est pas ta faute, c'est juste la force qui t'a obligé à faire ça. Ils auraient dû dire non, c'est le désir de Dieu. Ça aurait été c'est le destin. Ça aurait été l'excuse ultime pour dire que Rey n'a pas la faute de ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, voilà. On nous dit Rey a tué Chewbacca. Il n'y a aucune option de s'être trompé sur ça. Bah non, il était dans un autre vaisseau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y avait un autre vaisseau dans les 500 millions de kilomètres après. Je veux dire, Finn, quand il a vu Chewbacca rentrer dans le vaisseau, c'était un faux Chewbacca. Parce que sinon, je sais pas comment on peut justifier ça. Il n'y avait aucun autre vaisseau. Donc, bon. Mais bon, je vais terminer. J'ai des choses à faire. Donc, ouais, il y a des Deus Ex Machina partout. Les gens qui meurent revivent. Donc, Chewbacca, la meuf de Poe Dameron, le petit gars là, je sais plus comment il s'appelait, Palpatine, Kylo Ren, il tombe dans un trou et puis il revient. Apparemment comme tout le monde, comme Darth Maul, comme Palpatine, comme les autres. Et puis, ouais, voilà. C'est tout. Ouais, Leia devient un spectre de la Force. J'ai rien à dire dessus, hein, vu qu'on nous a dit qu'elle avait eu un entraînement et tout ça. Enfin, je ne crois pas que Leia ait fait suffisamment de choses pour la Force pour arriver au niveau d'Obi-Wan, Yoda, Anakin et Luke. Mais bon, ça c'est le scénario qu'il veut. J'aurais plus de choses à dire sur ce film, mais je crois que vous avez un peu compris ce que je veux dire. Il n'est pas question d'allonger le podcast jusqu'aux 1000 minutes, je vais dire jusqu'aux 2-3 heures, parce que ce serait un peu chiant, même si je pourrais le faire. Hein. Mais bon, je crois que c'est assez bien pour un test de podcast.
Et on se voit peut-être dans 5 mois. Et voilà. On se voit bientôt, j'espère. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Merci. Et bon, je dis beaucoup. Et bon. Au revoir.